Maserati 3200 GT, £7,500. Il a fait des choses très mauvaises. Et quand il les a faites, je lui ai donné l'opportunité de partir. Et il l'a saisi. Affichage d'erreur. Et Mike lui-même, étrangement absent des projecteurs. Avant de commencer, veuillez commenter oui si vous avez aimé Wheeler Dealers, ou non si vous êtes plutôt un fan d'Ed China. Je l'ai vu une fois. Où tu te situes? Alors, attachez vos ceintures, car ce que nous avons découvert sur la vie de Mike Brewer après la célébrité pourrait vous surprendre. Ce qui s'est réellement passé après le spectacle, plongeons-y. Une histoire de courage, de gras et d'adieu. Tout a commencé avec un modeste garage, deux amis, un appareil photo et un amour commun pour les voitures. Mike Brewer, le marchand effronté et éloquent, doté d'un flair pour les bonnes affaires, avait le charme de vendre du sable dans le désert. Ed China, l'ingénieur imposant et réfléchi aux boucles sauvages et aux doigts tachés de graisse, avait les mains et le cœur pour transformer des seaux de rouille en rêves roulants. Ensemble, ils ont créé Wheeler Dealers, non seulement une émission de télévision, mais un phénomène. Semaine après semaine, ils transforment des voitures épaves en classiques. Mike a poursuivi les voitures, Ed les a ramenées à la vie, et les fans du monde entier se sont connectés non seulement pour les moteurs, mais aussi pour la magie entre les deux hommes. Et pendant plus d'une décennie, la formule a fonctionné. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Le changement s'est fait discrètement. Une nouvelle société de production, une délocalisation en Amérique. Les caméras sont devenues plus précises, le planning plus serré. Soudain, les longues scènes patientes dans lesquelles Ed expliquait chaque vis et chaque réparation ont été supprimées. Raccourci. Dans les coulisses, Ed a commencé à riposter. Ce n'est pas l'émission avec laquelle nous avons commencé, a-t-il déclaré au producteur. Les gens aiment les détails. La vraie mécanique, c'est le cœur du problème. Mais le diffuseur voulait de la vitesse, du divertissement, du flash. En 2017, la bombe a explosé. Ed China a publié une vidéo calme et sereine intitulée « Adieu les concessionnaires Wheeler » et Internet a explosé. « Je quitte le spectacle », dit-il. « Je ne me sens pas à l'aise avec la direction qu'elle prend. » Les fans étaient stupéfaits, en colère et réconfortés, mais certains ont transformé leur chagrin en accusation, et celle-ci est retombée directement sur Mike Brewer. La rumeur courait. Mike l'avait mis à la porte. Mike était allé à Hollywood. Mike ne s'est pas battu pour garder Ed. Rien de tout cela n'a été confirmé. Mais dans le feu de la fureur d'Internet, les faits n'avaient plus d'importance. Mike, pris au dépourvu, a riposté. Il a fait des déclarations et donné des interviews. Je n'ai pas pris la décision. Je ne voulais pas qu'il parte. Mais c'était trop tard. Ma femme et ma fille ont été menacées. A-t-il expliqué plus tard, parce que les gens pensaient que je l'avais trahi. La porte du garage entre eux s'était refermée en claquant. Les années ont passé. Mike a continué Wheeler Dealers, d'abord avec Ant Instead, puis avec Mark Priestley. Le spectacle a continué, mais les fans ont murmuré que ce n'était pas la même chose sans Ed. Ed China a lancé sa propre série sur YouTube. Pas de couple fantaisiste, pas de patron de réseau, juste lui, un projet de voiture et son cerveau calme et brillant. Ils n'ont plus jamais parlé l'un de l'autre en public. Pas de promotion de retrouvailles, pas de flashback. Juste deux hommes, deux façons, deux héritages, liés à jamais et pourtant jamais réunis à nouveau. Un après-midi d'hiver froid à Londres, Mike passe devant une vieille MG dans une rue latérale. Il s'arrête, s'arrête, se frotte les mains. Une voix derrière lui. Je vois qu'il vérifie toujours les trous dans les panneaux électriques. Mike se retourne. Ed se tient là, café dans sa main, les mêmes boucles sauvages, la faible trace d'un sourire. Il y a un rythme, plus calme. Certaines habitudes sont difficiles à perdre, répond Mike. Ils rient tous les deux, juste un instant, puis un hochement de tête. Une pause, et leurs chemins divergent. Pas de poignée de main, pas de câlin, juste de l'histoire. Celui entre eux pend comme de la fumée d'échappement par une journée froide. Parce que parfois, les meilleures histoires ne continuent pas dans une deuxième saison. Vous vous en souvenez simplement. Ils aiment les voitures anciennes et sont curieux. Que se passe-t-il réellement dans les coulisses? Cliquez sur le bouton s'abonner. Nous rapportons tout ce qui n'est pas montré à la télévision. La chute de Mike Brewer depuis la chambre. Mike n'est pas apparu de nulle part. Même enfant, sa passion était les voitures. Comme son père travaillait dessus, le jeune Mike s'y est rapidement attaché. Lorsqu'il était adolescent, il possédait déjà une vieille Ford Escort qu'il avait déjà commencé à restaurer. Pour lui,
Les voitures étaient plus que de simples machines, et il l'a reconnu très tôt. Ils étaient son chemin vers le succès. Alors qu'il n'avait même pas l'âge de voter, il travaillait déjà chez un concessionnaire automobile, où il a appris à acheter et à vendre des véhicules comme un expert. Les yeux étaient braqués sur lui. Lorsqu'il voyait un magasin, il le reconnaissait à 1 kilomètre. Soyons réalistes, ce genre de talent est vraiment inhabituel. Il est assez évident que l'ascension de Mike n'était que la moitié de l'histoire. Avant d'aller plus loin dans ce sujet, les événements qui ont suivi ont été bien plus catastrophiques que ce que quiconque aurait pu imaginer. Cela va vous surprendre. Et puis vint la fin des années 1990. Lors de son passage dans l'émission Deals on Wheels, un certain passionné de voitures a eu l'opportunité de sa vie, et les gens ont adoré. Très facile. Il faisait tout comme si c'était facile et agréable. Mais il ne vendait pas seulement des voitures. On a montré aux gens autour de lui comment transformer les déchets en or. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne devienne un personnage incontournable de la télévision, apparaissant régulièrement dans diverses émissions. Wheeler Dealers, cependant, est resté. J'ai créé cette série dans le but de montrer au public comment acheter une voiture par lui-même, comment réparer la voiture, comment tirer profit de la voiture et comment la vendre plus tard. Dan, vers 2003. Discovery Channel m'a contacté et m'a proposé de développer une série intitulée Wheeler Dealers. Et c'est là que les choses ont commencé à se produire à grande échelle. Il a été le visage public de la série pendant plus de 10 ans. Dans le garage, Ed Sheena réparait des choses. Et c'est lui qui a conclu les accords. C'était comme de la magie à la télévision. Les fans ont adoré. C'était le groupe de joueurs idéal. Il a pu voyager, travailler avec des voitures impressionnantes et faire en sorte que tout soit impeccable. Il n'est pas seulement apparu à la télévision. Il était populaire auprès des passionnés de technologie du monde entier. Après cela, tout a changé soudainement. La Chine, Ed, est parti. Les fans ont été très surpris. Le couple fort n'était plus ensemble. Tout le monde était prêt à pointer du doigt quelqu'un d'autre. De nombreuses rumeurs ont circulé. Certains ont affirmé qu'il avait forcé Ed à démissionner. D'autres ont pointé du doigt le diffuseur. Cependant, derrière toutes les rumeurs et spéculations, il y avait autre chose. Il était fatigué de faire la même chose encore et encore. Il voulait un changement de circonstance. Quel est exactement le problème? Personne dans le réseau n'était au courant. Il a expliqué plus tard qu'il était parti parce que les producteurs n'étaient pas disposés à expérimenter de nouvelles idées. Il avait des concepts, qu'il s'agisse de formes différentes, peut-être d'histoires automobiles plus profondes ou de quelque chose de nouveau, mais il s'en est allé quand personne n'y prêtait attention. Même si c'était une décision courageuse, elle avait un prix. Même sans lui, le spectacle a continué. Ensuite, il devait déterminer ce qui allait se passer ensuite. À ce stade, les choses ont commencé à devenir un peu difficiles. Il a essayé de maintenir sa présence sur la scène, même s'il n'était plus sous les projecteurs du spectacle. Il a fait quelques concerts ici et là, a dirigé une concession automobile, a produit des films pour YouTube et a continué à poursuivre ses propres intérêts. Je suis très satisfait de mon travail. J'ai une passion pour la réparation automobile. J'aime aussi beaucoup transmettre des messages et des informations à mes auditeurs. En revanche, ce n'était pas la même chose. Cependant, la réputation n'était pas si bonne. Et l'argent alors? Ce n'est probablement pas si fou que ça non plus. Lorsque vous quittez un spectacle populaire, vous laissez derrière vous non seulement les lumières, mais aussi d'autres choses. L'ensemble de la machine est ce qui continue à subvenir à leurs besoins. Les gens ont commencé à s'enquérir de nombreux sujets. Qu'est-il arrivé aux grosses voitures? Comment la grande villa a-t-elle été perdue? Est-ce qu'il continue à mener un style de vie aussi somptueux? À vrai dire, il semblait que tout avait ralenti. Il était toujours en vie, continuait à travailler et continuait à être passionné par les voitures. Mais le traitement du tapis rouge est débilitant. La célébrité est une créature étrange. Soudain, vous êtes la personne la plus puissante de la rue. Votre prochaine étape est de devenir un passe-parcours post-personne. N'oubliez pas de donner du crédit. Là où la reconnaissance lui est due, il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas disparu. Il a pris un virage soudain. Au lieu de se concentrer sur les gros contrats télévisés, il a tourné son attention vers la culture automobile populaire. Lors de rassemblements automobiles, de petites entreprises et d'autres activités dans le monde réel, il s'agit moins d'afficher sa richesse que d'être authentique. Même si nous ne sommes plus à l'époque des ateliers glamour des concessionnaires Wheeler, c'est toujours quelque chose qui se passe de manière honnête.
Il ne faut cependant pas croire que tout s'est bien passé et que le voyage a été une partie de plaisir. La transition de Mike Brewer de la télévision automobile aux affaires Il est difficile de perdre une entreprise de longue date comme Wheeler Dealers, non seulement en raison de la renommée qu'elle a acquise autrefois, mais aussi en raison des portes qu'elle a ouvertes. Étant donné qu'il y a un grand nombre de voitures qui ont besoin de réparation et qui ont besoin de mon aide, je les retrouverai, les réparerai et les présenterai à la télévision. Il devient de plus en plus difficile d'établir des partenariats avec de grandes marques. La visibilité mondiale diminuera et, en même temps, les avantages diminueront également. Les gens ont tendance à s'attendre à un style de vie régulier de la part de quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure. Mais la régularité n'est pas ce qu'ils souhaitent pour cette personne. Vous vous demandez inévitablement, est-ce que cela en valait vraiment la peine? La quête du changement a-t-elle signifié que vous deviez tout abandonner? Concernant le reste, il aurait dû rester, jouer le match et conserver le format. Certaines personnes respectent la décision. Néanmoins, le luxe est désormais plus paisible. Peut-être qu'il n'a pas complètement disparu, mais il a été atténué. Il faut également prendre en compte la question de la base de fans. Il y a des fans fidèles qui les regardent lorsqu'ils se produisent dans un grand spectacle. Si vous leur enlevez cela, il sera beaucoup plus difficile de rester dans leur esprit. Il est utile d'utiliser les médias sociaux. Mais ce n'est pas la même chose que d'être diffusé dans les foyers de millions de personnes chaque semaine. Il a essayé de maintenir l'élan, mais sans accès à une plateforme aussi vaste, il n'est tout simplement pas possible d'atteindre la même portée. Ses œuvres les plus récentes n'ont pas non plus eu autant de succès que ses précédentes. Il y en a certainement, et il a fait des choses remarquables. Mais quand les gens se souviennent de vous pour quelque chose d'énorme, tout le reste semble insignifiant en comparaison. C'est la triste conséquence du succès passé. Cela pourrait être une ombre qui se propage dans le temps. Juste au moment où Mike semblait sur le point de disparaître des projecteurs, il a stupéfié tout le monde en construisant quelque chose de nouveau à partir de zéro. À ce moment-là, les caméras se sont tues. Ensuite, il y a la question de l'argent. Il faut beaucoup de choses pour vivre une belle vie. Vêtements d'extérieur à carreaux, vêtements à la mode et vacances luxueuses. Toutes ces mesures ont un prix. Lorsque le flux de revenus diminue, il faut faire un sacrifice. Peut-être parce qu'il y a moins de jouets dans le garage. Cela pourrait signifier qu'il y a plus de vols low cost que de vols en première classe. Pour faire simple, il ne vit plus à la même échelle qu'avant. Ce qui ne veut pas dire qu'il est fauché. N'est-ce pas assez étrange? Lorsque vous observez quelqu'un qui semblait autrefois distant, il vit soudainement de manière un peu plus réservée. Mais peut-être que ce n'est pas si négatif. Il était possible que la vie bruyante ne soit pas ce qu'elle semblait être. Peut-être avait-il simplement besoin d'un peu de paix et de tranquillité dans les coulisses, d'un peu de contrôle ou de la possibilité d'admirer simplement les véhicules sans toute l'agitation. Regardons les faits en face. La décision de quitter Wheeler Dealers n'était pas un événement anodin dans les annales de l'histoire de la télévision automobile. C'était un événement vraiment significatif. Les téléspectateurs étaient stupéfaits. Les fans étaient en colère et beaucoup d'entre eux pensaient qu'il disparaîtrait tout simplement de l'émission une fois qu'elle continuerait sans lui. Au contraire, il n'a pas disparu. C'est tout le contraire qui se produit. Otto Kino, tu as raison. Bien que j'habite cet endroit depuis 5 ans, ce n'est qu'il y a 1 an et demi que j'ai décidé d'en faire une petite entreprise. Bon, d'accord, il a décidé de ne pas se cacher, mais de se lancer tête baissée dans quelque chose de nouveau. Mike Brewer's Car World est le nom de la chaîne YouTube officielle qu'il a créée pour lui-même. Il est également vrai qu'il ne s'agit ni d'une production à gros budget, ni d'un studio, mais c'est en partie le but. Pour faire simple, ce n'est pas filtré. C'est intime, et il regorge du genre de discussion sur les véhicules que les fans veulent vraiment entendre. C'est pourquoi il a pu parler de voitures sans que les producteurs ne l'incitent à sourire davantage ou à prendre la conversation à la légère. Ensuite, il y a eu l'émission Top Gear. Oui, il s'est présenté là aussi et a prouvé qu'il avait encore assez d'essence dans le réservoir pour rivaliser avec les chiens plus expérimentés. Mais même avec ses missions télévisées, il était clair qu'il avait choisi de faire ce qu'il voulait faire, et pas pour avoir fait ce que quelqu'un d'autre lui a dit de faire. Après avoir été enfermé dans une émission de longue durée où il semblait que le véritable enthousiasme se perdait parfois dans la salle de montage, c'est une différence marquée par rapport à cette situation. Sans lui, ce serait Wheeler Dealers. Il y avait une odeur étrange. Regardez votre groupe préféré changer de chanteur principal et faire comme si rien n'avait changé. C'est comme assister à une représentation théâtrale.
Même si la représentation a continué, le public a pu constater un changement. Néanmoins, il continua à regarder vers l'avenir et n'essaya pas de s'accrocher au passé. Et c'était le facteur décisif. Les vidéos n'étaient pas la seule chose qu'il faisait. Mike Brewer Motors était le nom du concessionnaire automobile qu'il avait fondé lui-même. Ce n'est pas une activité secondaire. C'est une entreprise réputée qui a de vrais clients et une base de fans fidèles. Et tandis que d'autres entreprises financées par des célébrités écrivent simplement leur nom sur le panneau et s'en vont, il est très évident qu'il contrôle la situation. Dès le début, il voulait quelque chose qui exprime sa vision du monde automobile. Frank, sincère et plein d'enthousiasme authentique. Mais ce n'était pas la fin. Il a continué à apparaître à l'écran, notamment pour un certain nombre d'autres projets. J'ai ensuite fait de la publicité pour notre petite Honda sur Internet. Et j'ai reçu un appel d'une très grande entreprise. Vous les connaissez peut-être. L'entreprise est connue sous le nom de Honda Motor Company. D'événements automobiles, d'émissions de télé-réalité et de documentaires en général. Il n'a pas abandonné son chemin. Cependant, il ne cherchait pas à attirer l'attention pour lui-même. Il continuait simplement à apparaître partout où il y avait des gens véritablement intéressés par les voitures. Cela l'a fait se démarquer encore plus qu'il ne l'était déjà. Juste des voitures, pas de trucs ni de gadgets. Puis, en 2020, les UK Car Awards ont décerné le prix de la meilleure personnalité automobile. C'était plus qu'un simple trophée. Il n'avait pas perdu la raison, comme le prouvait le souvenir bruyant et visible de lui. Même s'il a pris quelques risques et s'est éloigné de la scène principale, tout s'est bien passé pour le mieux. Les gens continuaient à vouloir entendre ce qu'il avait à dire. De plus, nous ne devons pas prétendre que le reste de sa vie n'a aucun sens. Sa famille se compose d'une femme, de 3 enfants et d'une vie privée à laquelle il attache visiblement une grande importance. Il n'essaie pas d'attirer l'attention sur lui en les agitant comme le font d'autres personnes sous les projecteurs. D'un autre côté, il est évident que ce sont eux qui le maintiennent sur Terre quand il parle d'eux. Les voitures ne sont pas seulement son monde, elles sont aussi sa maison. Concernant l'article, le voici. Mike est devenu célèbre non seulement en vendant des voitures brillantes ou en réparant des tas de rouilles en vidéo, mais aussi en faisant d'autres choses qui ont bâti sa réputation. Il a créé une base de confiance. L'influence de Mike sur la culture automobile. Pendant de nombreuses années, il a enseigné à ses disciples comment acheter, vendre et réfléchir aux voitures. En termes simples, Harvard permet à la personne moyenne de prendre de meilleures décisions, pas seulement des décisions plus voyantes. Les fans de voitures récentes l'ont probablement vu dans des rediffusions ou regardé des clips en ligne. Mais l'influence est restée. On pourrait dire qu'il a ouvert la porte du garage à toute une nouvelle génération de passionnés d'automobile. Sa voix n'était pas seulement forte, mais aussi très claire. De plus, cela était logiquement justifié. Si vous aviez quitté Wheeler Dealers, peut-être que les choses auraient été différentes. Au contraire, cela a allumé un nouveau feu. Il avait plus de contrôle, plus d'espace et plus de plaisir. La chaîne YouTube n'a pas seulement servi de plan de secours, mais est également devenue sa propre scène. Les gens venaient pour acheter des roues de charrette pour faire des promenades, mais ils sont restés pour l'authenticité. Mais parlons d'autre chose, à savoir les choses qu'il a accomplies en dehors du garage. Un moteur qui ronronne n'est pas la seule chose dans laquelle vit cette personne. En 2018, il a participé au Marathon de Londres et a fait un don à la maladie qui touche les jeunes. Ce n'est pas un coup de pub. C'est un travail difficile, modeste, imposant et digne de confiance. Vous pouvez donc voir que c'est le modèle. Mike est toujours là, qu'il travaille en secret ou caché pour aider les personnes dans le besoin. Il ne disparaît pas simplement avec un grand sourire sur son visage. Il refuse de partir et continue son travail. Et les récompenses qu'il possède également. L'Université de Bolton lui a décerné un doctorat honorifique en 2019. L'objectif n'est pas d'atteindre des audiences télévisées élevées ou d'acquérir des appareils tape à l'œil, mais d'avoir un impact significatif sur l'industrie automobile. C'est un signe de tête significatif. La distribution n'a pas été faite à n'importe qui. Sa voix a encore du poids aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est ce qu'il y a de mieux à entendre, mais parce que c'est mérité. Mike a construit quelque chose de remarquable. Depuis ses débuts en tant que bricoleur dans des garages, jusqu'à aujourd'hui en tant que dirigeant d'une concession automobile et en étant impliqué dans la scène, il est la preuve qu'il est possible de continuer à évoluer, même lorsqu'on a laissé derrière soi quelque chose d'important. Certains pensent encore que les concessionnaires automobiles ont subi une perte à la suite de son départ. Ils ont peut-être raison.
Il est possible que ce que Mike a découvert en dehors de ce programme soit encore plus impressionnant. Le vrai bonheur, la liberté et le contrôle. Il a fait un détour en cours de route et l'a transformé en une nouvelle option pour avancer. Le résultat est qu'aujourd'hui, bien des années plus tard, nous parlons encore de lui. Il continue de cliquer sur ses vidéos. Il est toujours persécuté en tant que conseiller. C'est principalement parce que dans une société dominée par le faux battage médiatique et les absurdités, il est difficile d'ignorer quelqu'un comme Mike qui comprend simplement et reste authentique. Malgré le fait que Mike construisait une nouvelle voie pour lui-même, les voitures qui l'ont rendu célèbre ont continué à faire parler d'elle, pour le meilleur ou pour le pire. Les voitures qui viennent d'être fabriquées, pour être honnête, Wheeler Dealers a été responsable de certains échecs automobiles assez dramatiques tout au long de son histoire. Ils étaient tous fantastiques. Qui d'autre? Vous pourriez penser qu'ils auraient dû rester dans le garage. C'est vrai, mais même les meilleurs exemples contiennent toujours des incohérences, des solutions douteuses et des décisions qui vous font vous gratter la tête. Il semble que chaque vis soit un chef-d'œuvre pour les ouvriers. Mais soyons réalistes, il y a des moments où le ruban adhésif et la chance sont plus importants que la vraie magie. Prenons par exemple la Lamborghini Huracan avec laquelle vous avez joué. Une voiture qui aurait dû être accrochée comme une affiche sur le mur d'une chambre au lieu d'être sortie pour une rénovation qui a été plus de sueur que de brillance. Ce qui s'est passé, ils l'ont transporté jusqu'en Italie, où ils l'ont conduit avec un groupe d'autres Lamborghini et l'ont traité comme un animal protégé. Nous ne prétendrons pas qu'il n'a pas fallu un miracle pour faire fonctionner cette chose, même si elle avait l'air propre au final. Quelle chose merveilleuse. C'est en effet un fact italien. C'est vraiment époustouflant à regarder, n'est-ce pas? De plus, tout semble être en très bon état. Pouvons-nous l'allumer? Tu peux l'entendre? Pas du tout. Pas du tout? Regardez cette bande du temps. Le fait qu'il ait pu traverser les collines d'Italie sans prendre feu est une autre réalisation remarquable. Ce n'est pas une victoire, c'est un coup de chance. Une autre option est la Pontiac GTO de 1905 et la SEC Hesic, qui était considérée comme une muscle-car royale. Cependant, une couche de cire et quelques pipes neuves ne suffisent pas à répondre aux exigences des rois. La machine grondait comme si elle avait la gorge pleine de gravier. Ils ont sans doute fait quelques ajustements et ont ensuite abandonné pour aujourd'hui. Les véritables spécialistes de la transmission, en revanche, savent quand quelque chose a été suffisamment modifié pour que cela fonctionne. Vous parlez toujours de l'essai routier, n'est-ce pas? Ce ne sont que quelques minutes de souhait et de pneus brûlés. Il ne faut pas non plus négliger le vénérable Barracuda. Certes, il y avait des virages, mais il y avait aussi des problèmes qui s'accumulaient sur des mètres. Ils abordent la question comme s'il s'agissait d'une expérience de laboratoire et y mettent tout leur cœur. Il s'avère que c'est magnifique. Pouvez-vous me dire combien de temps le vernis a duré? Ce n'est même pas proche d'un conte de fées. Le parcours de Mike Brewer dans la restauration de voitures de luxe. Ce n'est pas parce qu'elles ont été conçues pour la télévision qu'elles dureront éternellement. Vous souvenez-vous de l'énorme Ford Transit de 1974? Ce n'était pas exactement le véhicule de ses rêves, mais il ressemblait à un joyau qui avait été égaré. La pointeur rappelait 5 hivers pluvieux, et il était rouillé comme une banane sur un navire. Néanmoins, ils ont continué à le soigner. Les soudures, la peinture et les carters ont été retirés et réinsérés dans la carrosserie. Finalement, il était même apte à conduire. Mais qui est prêt à dépenser une somme considérable pour un véhicule de travail datant du sombre Moyen-Âge? Un GT, une Asha GTE Mark I, d'une personne nommée Jason qui vit à Huddersfield ou Hull ou quelque part près de ces deux villes. De plus, cela se passait en arrière-plan pendant que j'étais à cet endroit. Il avait une couleur rouge carmin. Il y avait un camion de pompiers là-bas. Ils se sont ensuite jetés sur une Mercedes 500 SSC de 1983, un nom inhabituel, une grosse voiture et encore plus de défis. Le genre de véhicule qui non seulement a fière allure une fois garé, mais qui met également votre portefeuille à rude épreuve lorsqu'il tombe en panne. Les sièges moelleux ont été ajustés, le chrome a été nettoyé et ils ont agi comme s'ils avaient ramené une voiture royale. Ils l'ont traité comme s'il appartenait à un musée. Quelle est la vérité? Dans les années 1980, ce n'était qu'une autre Mercedes-Benz assoiffée de carburant, dont les objectifs dépassaient largement son budget. Ils ont alors décidé de jeter un œil à une Ford Fiesta de 1909 et de la proposer à leurs clients. Sérieusement? Et une Fiesta?
Restaurer le grille-pain de votre grand-mère et prétendre qu'il s'agit d'un trésor national est l'équivalent de cette approche. Pour rendre la petite voiture stable, il y avait juste assez d'acier. Même si c'était ennuyeux dès le début, ils l'ont complètement réparé. Malgré tous ces efforts, cela semblait toujours être quelque chose que vous emprunteriez si votre propre véhicule était à l'atelier. Et juste au moment où vous pensiez qu'ils avaient atteint leur limite de prise de risque, ils ont choisi des voitures qui ont défié chacune de leurs limites. La voiture abordable qui a fait ses preuves. Pour mieux connaître le Capri Laser de 1906 et Acad, examinons-le de plus près. À l'époque, le Capri Laser ne coûtait pas cher et il était facile de comprendre pourquoi. Ce n'était pas seulement un peu difficile, mais un projet qui nécessitait toute notre attention. Chaque recoin avait besoin d'attention. On aurait dit que le moteur toussait depuis des années. La peinture était décolorée et la carrosserie avait plus de bosses qu'une auto-tamponneuse. Le moteur sifflait depuis des années. D'un autre côté, ils n'ont pas abandonné. Pour terminer le travail, ils ont commencé à poncer la rouille, à ressouder les pièces et à réparer tout ce qui se trouve sous le capot. Il n'a jamais été conçu pour être rapide ou pour attirer l'attention. Il a été construit avec les ressources dont il disposait, avec un budget limité et rien d'autre que de la détermination. Finalement, ils ont réussi à trouver quelqu'un qui était prêt à s'en charger. Il peut s'agir de quelqu'un qui en possédait déjà un ou de quelqu'un qui recherche simplement quelque chose de peu coûteux et mobile. Mais cela a montré quelque chose. Ils ont réussi à transformer une épave en quelque chose de précieux sans faire faillite. Je pourrais conduire ce coupé sport avec fierté jusqu'à ce que je remplace ses phares désagréables et ses ailes couvertes de rouille. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a une chance qu'un autre problème se cache sous le capot. Mais juste au moment où il semblait que c'était l'obstacle le plus difficile à surmonter, ils sont allés encore plus loin. C'était une BMW E30 M3 qu'ils ont achetée. Il ne s'agissait pas d'un vieux projet qui avait été négligé. Les gens rêvent de posséder une voiture comme celle-ci. Les amateurs de voitures l'ont remarqué en raison de sa bonne réputation, de son allure élégante et de la puissance réelle qu'il possédait. Ils ont dépensé une somme considérable pour en obtenir un, ce qui était une affaire importante. C'est le genre d'argent qui peut faire hésiter même un acheteur confiant. Ils en ont pris soin comme s'il s'agissait d'un bijou inestimable, en le nettoyant et en le traitant avec respect. De plus, il ne s'agissait pas seulement de savoir à quel point vous aimiez la voiture à la fin, il semblait qu'ils étaient plus intéressés à montrer aux autres de quoi ils étaient capables. Un point de la démonstration. Et vous pouvez imaginer le genre de conversation qui a eu lieu quand il a finalement été vendu. Le fait qu'une voiture aussi prestigieuse ait été vendue pour une somme aussi élevée a probablement fait lever les sourcils et fermer la bouche à certaines personnes. Et puis il y a eu la Ferrari 348 GTB, qui a été la véritable surprise. Le nom du produit à lui seul le fait paraître cher. Et les défauts avec lesquels il est arrivé étaient encore plus spectaculaires. Il est équipé d'un moteur V8 de 3,4 litres qui développe 300 chevaux au frein. Une rencontre directe avec ce moteur m'a appris que chacun de ces poneys cabrés, ils l'ont fait expédier depuis l'Italie comme s'ils commandaient une œuvre d'art. Il ne s'agissait pas seulement de corriger quelques éléments après coup, mais certaines choses devaient être corrigées. Tout était vraiment délicat. Chaque réparation était laborieuse et méticuleuse. C'est plus comme travailler sur une grande œuvre d'art que construire une voiture. Elle a été décrite comme la dernière voiture qu'Enzo Ferrari lui-même a prise entre ses mains. Soit c'était le cas, soit c'était juste une technique pour faire paraître l'événement plus important qu'il ne l'était en réalité. Dans les deux cas, il était évident qu'ils ne voulaient pas simplement acheter un véhicule. En achetant un conte de fées, ils voulaient acquérir quelque chose qui ajouterait plus de drame à leur présentation et leur donnerait l'occasion de se vanter de son caractère dramatique. Mais après tout le travail qui avait été fait, lorsque la dernière vis a été serrée et que la peinture a été polie jusqu'à ce qu'elle brille, elle semblait être d'une qualité incroyable. Quoi qu'on puisse penser de ses intentions, il était indéniable que l'œuvre aurait dû être exposée dans un musée. La chute de Mike Brewer est-elle simplement un cas de malchance? Ou bien se passe-t-il quelque chose de plus sinistre dans les coulisses que personne ne veut admettre? Mike Brewer était autrefois un personnage incontournable dans le salon de tout passionné de technologie. Mais aujourd'hui, son mode de vie racontait une histoire complètement différente. Selon vous, qu'est-ce qui a déclenché le changement dans la vie de Brewer? Était-ce le spin-off Dead China, de l'industrie de la télévision ou de quelque chose de complètement différent? Écrivez-nous votre avis. Vous aimez cette vidéo? Si vous avez déjà appris quelque chose de cool chez Wheeler Dealers,
N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour en savoir plus sur le monde de la gloire, de la fortune et du crash.